everyone to this important gathering. It's an important discussion on two vital subject matters. Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion importante sur les enfants et le tabagisme. Je m'appelle Ifeoluwa Adediran et je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu allumer mon appareil photo pour cette session. Je serai la modératrice de cette session avec Frida de Vital Voices for Africa. Right now we are behind schedule and we are meant to do a brief round of introduction just to know people in the room, where you are joining us from, your affiliation, your organization, and just what you look forward to taking away from this. Nous sommes censés nous présenter brièvement, donc je vous prie de bien vouloir indiquer d'où vous venez, les organisations médiatiques auxquelles vous êtes affiliés et toute autre information utile. Kindly drop your name, your organization, and just anything you. Je vous invite donc à vous présenter brièvement en utilisant la fonction chat. So without wasting time, we'll be going straight into the opening remark, and we have two executive directors. Sans perdre de temps, nous allons passer directement à nos remarques préliminaires, qui seront faites par deux directeurs exécutifs. Nous accueillons tout d'abord Monsieur Philippe Jakpor, directeur exécutif de Renouvelin Développement Initiative, et Monsieur Caleb Ayom, directeur exécutif de Vital Voices for Africa. Ils disposent chacun de 5 minutes, je vais donc passer la parole à Philippe, puis à Caleb. Je vous laisse la parole, Philippe. Okay, can you hear me? Yes. Can you all hear me? Yes. Okay, great. So, thank you very much, Ife. Merci beaucoup, Ife. Je dois dire que Ife est en transit, nous devons donc comprendre avec My elle. name is Philip Jakpor, Executive Director of Je m'appelle Philippe Jakpor et je suis le directeur exécutif de Renvelin Development Initiative. Nous organisons cette soirée avec nos partenaires Vital Voices for Africa et Being Africa. I'd like to start by saying that we are commemorating the World No Tobacco Nous Day. commémorons aujourd'hui la Journée mondiale sans tabac, JMST, célébrée le 31 mai de chaque année. Celebrated at first today, and the World No Tobacco Day is marked, by we use the opportunity. La JMST est célébrée pour mobiliser les gouvernements et les véritables acteurs de la santé publique dans le monde entier afin qu'ils prennent des mesures pour prévenir les décès, les maladies et les handicaps liés au tabagisme. It is also an important occasion C'est également l'occasion de dénoncer les manigances de l'industrie du tabac qui mine la santé publique avec ses produits mortels. Tobacco use, as most of you must have heard and know, is the single most Comme le preventable montrent cause les of études, death globally. le tabagisme est la cause de décès la plus évitable au niveau mondial. Le tabac tue jusqu'à la moitié de ses consommateurs. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, prévoit que d'ici 2030, le tabac tuera plus de 8 millions de personnes chaque année, la plupart des décès survenant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le tabac est un facteur de risque majeur pour les maladies non transmissibles, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires chroniques. Le thème de la JMST de cette année, protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, vise à faire pression sur les gouvernements nationaux pour qu'ils mettent en œuvre des politiques globales visant à empêcher l'industrie du tabac de s'emparer des poumons de nos enfants pour en faire des fumeurs de remplacement. Les recherches montrent qu'environ un tiers des jeunes qui expérimentent le tabac le font grâce au marketing de l'industrie du tabac et à la publicité, à la promotion et au parrainage en faveur du tabac. Au niveau mondial, 78% des jeunes âgés de 13 à 15 ans déclarent être régulièrement exposés à une forme ou une autre de publicité, de promotion
et de parrainage en faveur du tabac. Des recherches plus récentes montrent que des enfants de 10 ans sont également incités à fumer, en raison de leur exposition à l'Internet et à d'autres facteurs dont nous parlerons aujourd'hui. Pour que nos gouvernements prennent au sérieux le message de la JMST de cette année, les médias doivent jouer un rôle stratégique en dénonçant les agissements de l'industrie et surtout en rédigeant ou en diffusant des rapports incisifs pour susciter des interventions au niveau politique. C'est les médias qui doivent mettre nos gouvernements sur leur garde pour s'assurer qu'ils ne se dérobent pas à leur responsabilité première, qui est de protéger nos enfants. C'est dans cette optique que nous avons organisé cette discussion sur le renforcement des capacités afin d'améliorer les compétences des participants en matière de reportage. Nous sommes heureux que cet événement ait rassemblé les différentes régions et les différents pays d'Afrique pour parler d'une seule voix sur une question de première importance. Nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation. Je vais maintenant donner la parole à mon ami et frère, Caleb Ayong, qui est le directeur exécutif de Vital Voices for Africa. Thank you very much, Philippe. Dear media colleagues, thank you very much for joining us this morning. It is an honor to gather here today. Merci beaucoup, Philippe. Chers collègues de la presse, c'est un honneur d'être réunis ici aujourd'hui virtuellement, alors que nous commémorons la Journée mondiale sans tabac 2024. Cette célébration annuelle est un rappel puissant de notre responsabilité collective de protéger la santé et le bien-être de nos communautés, en particulier de nos jeunes. Le thème de cette année résonne profondément. Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Alors que nous entamons cette conversation cruciale, reconnaissons que nos actions d'aujourd'hui façonneront l'avenir des générations futures. Nous, à Vital Voices for Africa, sommes déterminés à mettre fin aux tactiques et stratégies manipulatrices de l'industrie du tabac visant les jeunes, qui, nous le savons très bien, sont considérés par l'industrie du tabac comme les remplaçants des 8 millions de personnes qui meurent chaque année des suites du tabagisme. Les tactiques de l'industrie du tabac sont astucieuses, cibler nos jeunes, les attirer avec des produits aromatisés, et perpétuer la dépendance. Mais nous sommes unis contre ce marketing prédateur. Notre mission est claire, protéger nos enfants des griffes du tabac, leur donner les moyens d'acquérir des connaissances et défendre des politiques qui donnent la priorité à leur santé. En tant que journaliste, vous détenez un pouvoir immense, le pouvoir de la plume, de l'objectif et du microphone. Vos mots peuvent susciter le changement, dénoncer les mensonges de l'industrie et inciter à l'action. Aujourd'hui, engageons-nous à amplifier la voix de nos jeunes à démasquer les tromperies de l'industrie du tabac et à créer un monde où chaque enfant respire librement. Ensemble, nous pouvons renverser la tendance. Soyons les narrateurs qui éclairent la voie vers un avenir sans tabac. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage crucial. Et une fois de plus, bienvenue à notre webinaire sur la Journée mondiale sans tabac 2024. Merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Philip and Mr. Ayon. Thank you so much for such wonderful remarks. Merci beaucoup pour ces excellentes remarques. Je crois qu'ils ont jeté des bases très solides pour expliquer pourquoi nous sommes ici et pourquoi il est important d'accorder plus d'attention aux questions du tabagisme, en particulier en ce qui concerne les enfants toxicomanes. Nous allons maintenant entendre une militante de la lutte anti-tabac du Nigeria. Elle nous parlera des enfants dépendants et de l'expérience au Nigeria. J'invite Oluchi Joy Roberts à prendre la parole et à nous faire part de son expérience. Ok, bonjour à tous.
Voici mon visage. Mais pour des raisons personnelles, je vais éteindre mon appareil photo. Vous savez, ces gens qui vivent gratuitement dans nos maisons, ils marchent de long en large. Cela va donc créer des distractions. Mais je la rallumerai juste avant de conclure. La Journée mondiale sans tabac est un événement qui me tient à cœur. Mes raisons sont évidentes. J'ai des enfants. J'ai beaucoup de jeunes autour de moi. Et je suis très préoccupée par le fait que l'industrie du tabac s'acharne sur les enfants, parce qu'une fois qu'elle les a attrapés quand ils sont jeunes, ils deviennent dépendants pour de bon. Et c'est ainsi que l'industrie étend ses marchés. Lorsque j'ai appris que j'allais parler de la façon dont ils rendent les enfants dépendants, et partager des expériences du Nigeria, j'ai été très très heureuse. Quelqu'un peut-il m'aider à partager les diapositives, pour que nous puissions commencer? Je veux m'assurer de respecter le temps imparti, et de ne pas dépasser 10 minutes. L'industrie du tabac rend les enfants dépendants, et je vais vous faire part de mon expérience au Nigeria. Deuxième diapositive, s'il vous plaît. La plupart du temps, lorsque nous parlons de l'industrie du tabac et de ses activités, les informations dont nous disposons et que nous partageons ne sortent pas de nulle part. En mai, l'OMS a publié un communiqué de presse dans lequel elle reconnaît que le Nigeria est le 7e pays le plus peuplé. Même l'industrie du tabac l'a compris. Cela signifie donc que l'énorme population représente un énorme potentiel de revenus pour eux. Cela se traduira également par une augmentation du PIB. Le Nigeria est un pays où il n'y a pas que des jeunes, mais des jeunes actifs. Lorsque nous parlons de jeunes, je pense aux enfants de 7 à 11 ans, car nous entendons des cas de toxicomanie infantile qui vous étonneront. De 7 à 11 ans, jusqu'à 24 ou 25 ans, ils sont tous là pour attraper ces enfants au Nigeria et ils essaient différents moyens. Ils utilisent toute une série de tactiques. Nous allons nous pencher sur la première d'entre elles, à savoir la commercialisation de produits. Si vous pouviez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ils utilisent des emballages attrayants pour cibler les jeunes car, comme vous pouvez l'imaginer, les jeunes aiment les choses colorées et cool. Et l'industrie s'assure d'avoir des choses comme des stylos de vapotage qui sont jetables. Il y a ceux qui sont pré-remplis, et ceux qui sont rechargeables. Ces produits ressemblent à des produits de consommation courante. Les enfants les regardent parfois, et se disent que ce n'est peut-être pas si grave. Et ils veulent l'essayer. C'est alors que la dépendance s'installe. Autre point négatif des tactiques de marketing qu'ils adoptent. Ces stylos à vape jetables sont moins chers que les cigarettes. Le jeune peut donc commencer à s'y adonner, sans se ruiner. Ils sont faciles à utiliser, ils sont imperméables, et ils sont tout à fait à portée de main. Si vous passez à la diapositive suivante, j'ai quelques photos de ce à quoi ressemblent certains de ces produits. Pour les parents, vous pouvez voir à quoi ressemble une vaporisateur jetable. Ils se trouvent même dans un emballage en plastique parce qu'ils ont l'air fantaisistes. Même moi en tant qu'adulte, lorsque je regarde ça, je suis tentée d'essayer. Et c'est en essayant que l'on devient dépendant. Regardez à quoi ressemble un kit de chicha. Passons à la diapositive suivante, qui présente des stylos de vapotage, et regardez comme ils sont colorés et fantaisistes. La tendance est que nos jeunes voudraient mettre la main dessus, l'essayer, et à partir de là, la dépendance commence. La publicité est une autre pratique, à laquelle ils ont recours. L'industrie se lance donc discrètement dans la publicité, par le biais de placements de produits dans les films. Bien que nous ayons abordé la question des réglementations en 2019,
et de la loi de 2015, qui interdit cette pratique, une partie de la loi porte sur la restriction de la vente par Internet aux personnes de moins de 18 ans, mais l'industrie du tabac, croyez-moi, continue de trouver des moyens subtils de faire connaître ses produits. Il y a un film que nous avons regardé au Nigeria il y a quelque temps, King of Boys. Le niveau de tout dans ce film est alarmant. Et cela a été perpétré par un soi-disant modèle pour les jeunes. Ils les voient faire cela, et nous parlons de la question de l'influence. Ils veulent les imiter parce qu'ils pensent que c'est une chose cool à faire. L'industrie du tabac continue donc de s'engager de manière cachée, en essayant d'exposer les jeunes au tabagisme, par le biais d'une diffusion subtile de ces images et de ces marques dans les films et les vidéos musicales. Cependant, si vous passez à la diapositive suivante, une étude transversale a été menée auprès d'adolescents de Lagos, dans une école en 2020. Une enquête ayant été menée à cette période, la plupart des enfants ont déclaré que leur canal d'exposition était le placement de produits, et nous pouvons voir quel est le pourcentage. Un pourcentage impressionnant de 62% a été obtenu par le biais de films, d'émissions de télévision, et de vidéos. 15,2% l'ont été par le biais d'activités promotionnelles. Et 12,6% ont été exposés par le biais du parrainage. Ils ne s'arrêtent donc pas, ils n'abandonnent pas. Ils continuent à chercher des moyens subtils, pour s'assurer que ces produits restent à la portée des plus jeunes. La pratique suivante concerne les produits aromatisés. Cette pratique est en fait très dangereuse, car nous savons que la plupart des jeunes ont un penchant pour les sucreries. Ils adorent manger des bonbons, des produits fruités et mentholés. Que fait donc l'industrie du tabac? Elle prend ces arômes, et masque le goût désagréable du tabac avec ses produits. Cela rend le produit attrayant pour les jeunes qui le consomment. Ils utilisent du menthol. Ils ne cessent d'inventer de nouvelles stratégies pour persuader les enfants de consommer du tabac, en l'agrémentant de différents arômes. Diapositive suivante. Vous pouvez voir ici l'arôme de glace à la pastèque. Même le nom semble cool, agréable, intéressant. On a envie de goûter. L'autre s'appelle glace à la framboise bleue. Regardez-le, il a l'air séduisant pour les yeux. Leurs noms sonnent également bien à l'oreille. La tendance est que vous voulez que vos papilles gustatives s'y frottent. Une autre pratique consiste à s'assurer que ces produits sont accessibles dans les magasins, sur les plateformes en ligne. Cela pourrait vous intéresser de savoir que vous pouvez commander un kit complet de vapotage, et un kit complet de chicha sur Jumia, sur Konga, et chez Gigi. Vous pouvez même bénéficier d'une livraison le même jour, et à double arrêt. En fait, sur Konga, parce que je devais l'essayer moi-même pour ne pas donner l'impression de parler hors contexte, vous pouvez obtenir une livraison le lendemain, pour un kit complet de chicha, pour aussi peu que 7000 naira. Ce service est disponible sur Konga depuis plus de 5 ans. Entre-temps, la restriction de la vente sur l'Internet fait partie des choses que la loi et les règlements abordent, en particulier pour les personnes de moins de 18 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous vous adressez à des investisseurs privés, qui ont des jeunes âgés de 16 ou 17 ans. Cela signifie qu'ils peuvent, dans le confort de leur dortoir ou de leur campus, commander ces produits en ligne. Ils seront livrés à domicile. Et les enfants pourront les utiliser sans surveillance. Le temps me permettra de parler d'un grand nombre d'autres acteurs, en particulier ceux qui sont influencés par les pairs. Et c'est là que nous, les parents, devons intervenir. Voici une capture d'écran que j'ai prise sur Jumia, pour vous faire savoir que ces produits sont toujours disponibles en ligne. Il me suffit donc de cliquer sur « Ajouter au panier ». En fait, j'ai essayé d'acheter ce produit en ligne. Mais j'ai dû arrêter parce que, bien sûr, je ne fume pas la chicha. Et vous pouvez voir sur le côté, la station de ramassage,
Vous payez 250 pour le ramasser. Le temps me permettra d'aborder d'autres sujets, comme l'influence des pères, et c'est là que les parents entrent en jeu. Vous ne pouvez pas vous contenter d'élever vos enfants à l'école, parce que vous payez d'énormes frais de scolarité, et aux organisations religieuses. Lorsque vos enfants reviennent, vous devez savoir ce qui se passe avec eux, ce qu'ils ont dans leur sac et tout le reste. Comme l'indique le thème de la Journée mondiale sans tabac 2024, nous devons continuer à nous battre pour protéger nos enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joy, pour cette excellente présentation, et en particulier pour les statistiques. J'apprécie vraiment les chiffres et les pourcentages. Personnellement, je pense que lorsque nous mettons des chiffres sur les choses, cela nous permet de mieux comprendre la gravité, le poids et l'importance de ces sujets. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser à Madame Oluchi-Joy. Y a-t-il des questions? Vous pouvez soit ouvrir le micro, soit utiliser la fonction de discussion. Je pense qu'il serait préférable de poser les questions à la fin, lors de la séance de questions-réponses. Nous pouvons faire les présentations maintenant et nous aurons une séance de questions à la fin. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous pouvons donc passer à la présentation suivante, celle de Paxina Firi. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Cette présentation porte sur les enfants toxicomanes, et l'orateur nous fera part des expériences de la Zambie. Nous venons d'entendre des perspectives, des histoires et des expériences du Nigeria. Il est maintenant temps de passer à la Zambie, et c'est Paxina Firi qui s'en chargera pour nous. Il est le responsable de la communication. Il ou elle, je ne suis pas sûre du sexe, je suis désolée, c'est le responsable de la communication du Center for Primary Care Research. Vous avez la parole. Ok, je viens d'avoir la confirmation que c'est elle. Désolée. Ce n'est pas grave, merci beaucoup. Et merci de m'avoir donné l'occasion de participer à ce webinaire. Je suis vraiment ravie. Je vais devoir éteindre ma vidéo pour pouvoir faire la présentation. Merci beaucoup aux organisateurs qui m'ont invité à faire cette présentation. Comme déjà annoncé, je m'appelle Paxina Firi. Je suis responsable de la communication pour le Center for Primary Care Research, ici en Zambie. Je vais vous consacrer 10 minutes pour vous présenter quelques diapositives sur les enfants et le tabagisme. La diapositive suivante, s'il vous plaît. En guise d'introduction, je dirais que le reportage sur les enfants et le tabagisme est une question cruciale, qui nécessite un regard attentif et une approche responsable. Pour moi, il est très important avant toute chose, de comprendre le problème. Je me souviens qu'en tant que journaliste, j'ai commencé à faire des reportages avant même de savoir que la Zambie avait ratifié le traité mondial de lutte contre le tabagisme, parce que dès mon plus jeune âge, j'avais l'habitude de faire une allergie lorsque je me trouvais à proximité d'une personne qui fumait, et je développais alors une grippe. En tant que journaliste, il est donc très important de comprendre le problème en question. Le tabagisme chez les enfants est un problème de santé publique important. Elle commence souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. En Zambie, comme nous pouvons le voir, de nombreux parents fument. Ils envoient un enfant acheter des cigarettes. Ou s'ils en ont à la maison, et ils envoient un enfant l'allumer. Et je me souviens de mon expérience, où l'on vous envoie allumer une cigarette. Vous devez donc tirer une bouffée pour vous assurer qu'elle est bien allumée. En conséquence, les enfants deviennent accros à la cigarette à un âge assez précoce. En tant que journalistes, nous devons comprendre cela et voir comment nous pouvons protéger nos enfants. Il existe donc des facteurs qui contribuent au tabagisme chez les enfants. En Zambie, l'accessibilité au tabac est un véritable problème.
Nous constatons que les enfants ont accès à ces cigarettes, partout où ils se trouvent. En effet, depuis leur domicile, lorsqu'ils vont à l'école, il y a des kiosques à proximité qui vendent ces produits. Et c'est très facile pour un enfant, parce que le prix d'une cigarette est moins cher. C'est aussi facile que d'acheter une sucette. Nous voyons donc tous ces kiosques, ces magasins, près des maisons, et près des écoles. Nos enfants vont à l'école, ils trouveront des cigarettes exposées partout. Et à un prix très bas. L'accessibilité en Zambie est donc un véritable problème. Partout où l'on va, il y a des magasins qui vendent des cigarettes. La pression des pères aussi. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants, en groupe, s'adonnent à la cigarette. L'un d'entre eux peut venir d'un foyer où les parents ou les tuteurs fument. Et il se peut qu'ils aient commencé à fumer. Nous avons réalisé, en 2021 je crois, une enquête dans les écoles, et nous avons découvert que les enfants commençaient à fumer assez tôt. Parce que quelqu'un chez eux fumait peut-être. Peut-être un tuteur, un frère, etc. Et ils finissent par commencer à fumer. Et parce que parfois, lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils jouent, ils subissent la pression de leur père qui commence à fumer tôt. D'autres enfants s'adaptent également à cette habitude. Le marketing aussi. Ces produits, les cigarettes, sont vendus partout en Zambie. Et ils sont emballés de manière à attirer les enfants. Vous allez dans les centres commerciaux, vous allez dans les magasins, et ces cigarettes sont emballées comme des bonbons. Les enfants allaient au magasin pour acheter un bonbon, et ils trouvent à côté un paquet de cigarettes qui les attire. Nous avons donc constaté que la commercialisation de ces produits du tabac, ici en Zambie, est un véritable problème, alors que nous nous apprêtons à promulguer la loi sur la lutte contre le tabagisme. Il s'agit d'un problème majeur, car ces produits sont conditionnés de manière à inciter les enfants à les acheter, ou à les goûter, lorsqu'ils se rendent dans les centres commerciaux, peut-être avec leurs parents ou seuls, avec leurs frères, ou leurs sœurs, et ils veulent un bonbon, et ils découvrent qu'à côté, il y a ces cigarettes qui sont emballées d'une manière agréable. Dans les magasins Shoprite, par exemple, où l'on vend des chocolats, les paquets de cigarettes sont présentés de manière très attrayante pour les enfants. C'est donc un problème qui se pose également en Zambie. Par ailleurs, nous avons vu les médias couvrir les produits du tabac de manière positive et séduisante. Nous avons vu cela dans les films, et d'autres plateformes de diffusion. C'est très préoccupant, car ce que les enfants voient dans les médias, comme nous le savons, est un outil très puissant. Tout ce que les enfants voient, ils ont tendance à le copier. Ils veulent essayer. Ils veulent y goûter. Nous avons donc constaté que les médias, par leur couverture, ont également contribué à ce que les enfants commencent à fumer tôt. Cependant, nous avons récemment constaté une tendance un peu différente, à savoir que les médias essaient d'exposer les dangers du tabagisme, ou les dangers du tabac. C'est un changement très positif, pour que les enfants sachent que ce ne sont pas des produits avec lesquels il faut jouer, parce qu'ils finissent par devenir dépendants, et que cela les tue. And then, what are the key elements of effective reporting? As a journalist, I think accuracy is one of the major elements that we can. Quels sont les éléments clés d'un reportage en tant que journaliste? Je pense que la précision est l'un des éléments clés qui nous permet d'informer correctement les décideurs, et de déclencher l'indignation du public, générant ainsi des appels à un changement de politique. The other thing is also to ensure that all information is factual and up to date. We use credible sources such as the WHO. Il faut également veiller à ce que les informations que nous donnons soient factuelles et exactes, et utiliser des sources d'informations crédibles telles que l'OMS. Vous pouvez également vous référer à nous, le Centre for Primary Care Research. La sensibilité est également très importante.
Vous devez être conscient de l'impact de votre reportage sur les enfants et leurs familles, et prendre en considération les droits de l'enfant. Vous devez respecter la vie privée de l'enfant. La sensibilisation est une autre chose. Nous devons mettre en évidence les facteurs qui favorisent la dépendance chez les enfants, notamment la publicité ciblée, et les déterminants de la santé dans les médias sociaux. We have challenges in reporting on these issues as a media, and one of it, a major one, is the tobacco industry influence. You know, where they influence the media through advertising. You know, so we must be aware as a media of the tactics of the tobacco industry. One of it is to influence media. Nous avons des difficultés à rendre compte de ces questions, la principale étant l'influence de l'industrie du tabac. Nous devons donc être conscients des tactiques de l'industrie, l'une d'entre elles étant de payer beaucoup d'argent à nos médias pour faire de la publicité. Nous devons également naviguer entre les sensibilités. Les reportages sur les enfants, en particulier sur des questions telles que la dépendance, nécessitent une approche délicate pour protéger leur vie privée et leur bien-être. Les médias doivent tenir compte de la complexité des facteurs qui contribuent au tabagisme chez les enfants, tels que la publicité, la pression des pairs et les habitudes familiales, ainsi que des contraintes réglementaires. Il existe souvent des réglementations strictes concernant ce qui peut être rapporté au sujet des mineurs, ce qui peut limiter la portée du reportage. La vérification des informations est également importante. En tant que journalistes, nous devons nous assurer que les informations concernant le tabagisme chez les enfants sont exactes, ce qui peut parfois s'avérer difficile en raison du temps et de la nature de ces activités. Due to the clandestine nature of such activities, impact on public perception. Il y a aussi l'impact sur la perception du public. Les reportages des médias doivent trouver un équilibre entre la sensibilisation et le fait de ne pas glorifier par inadvertance le tabagisme, ou de ne pas stigmatiser les enfants touchés. Diapositive suivante. Des reportages efficaces peuvent jouer un rôle essentiel et vital dans la sensibilisation, l'élaboration des politiques publiques, la protection des enfants contre les dangers du tabagisme. Il s'agit de fournir des informations qui peuvent conduire à des changements positifs et soutenir la santé et le bien-être des jeunes générations. En conclusion, je dirais que la Zambie n'a pas encore adopté de projet de loi sur la lutte anti-tabac, mais celui-ci a atteint un stade avancé. Cette loi permettra de protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, dont ils sont la cible. Ce projet de loi serait donc très utile. La Zambie, comme beaucoup d'autres pays, offre un accès facile aux produits du tabac, y compris aux e-cigarettes, qui sont librement exposés dans les centres commerciaux. En Zambie, on vend librement des cigarettes près des écoles, des kiosques et des maisons, et les enfants peuvent facilement y avoir accès. Le prix abordable est également un facteur qui contribue à faciliter l'accès à ces produits. Je pense que c'est ma dernière diapositive. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Merci beaucoup. Merci pour cette merveilleuse présentation. J'apprécie vraiment les efforts que vous avez déployés pour la préparer. Ce que je constate ici, c'est l'échafaudage qui se trouve dans les présentations des deux orateurs qui ont fait leur exposé. Je les vois insister sur le rôle des médias, et même sur le fait que les médias sont aussi un moyen de promouvoir ces produits, les produits du tabac, par le biais de films, d'émissions de télévision, et voire de publicités. Certains médias d'information acceptent les publicités des compagnies de tabac, sans censurer, et sans filtrer, l'impact que cela pourrait avoir sur les enfants. Or, les enfants sont des groupes vulnérables dans la société, et doivent être protégés à tout prix. Une fois de plus, merci pour cette merveilleuse présentation, Paxina.
Faute de temps, nous allons passer directement à la présentation suivante, celle de Monsieur Caleb Ayom, directeur exécutif de Vital Voices for Africa. Monsieur Ayom va donc nous guider dans cette présentation. Vous m'entendez? Ce sera Achieng maintenant, pas moi. Je viendrai après. C'est Achieng pour l'instant. D'accord. Okay, Achieng is swapping places with Caleb. Achien change de place avec Caleb. Il passe donc en premier. Yes, for some reasons. Yes. D'accord. Merci de me l'avoir fait savoir. I'm sorry I didn't get Je your suis désolé de ne version. pas vous avoir envoyé la version mise à jour. Il n'y a pas de problème. J'accueillerai donc Monsieur Samson Achien, le fondateur de Bing Africa. Il nous parlera de la CECLA et des droits de l'enfant. Toutes les lois internationales, les règles et réglementations parrainées par l'OMS concernant les droits de l'enfant et la façon dont tout cela se rapporte à la lutte anti-tabac. Monsieur Samson Achien a donc la parole. Monsieur Achien est-il dans la salle? Il semble que nous ayons perdu Achieng. Nous pourrions passer à l'orateur suivant, et s'il nous rejoint plus tard, nous devrions pouvoir l'accueillir. Donc, si Achien n'est pas là, cela veut dire que Caleb, tu vas entrer, n'est-ce pas? Nous pouvons passer à Mohamed. D'accord, merci beaucoup. Pouvons-nous afficher la présentation? Bien sûr. Lorsque nous afficherons la présentation, nous pourrons savoir qui est Mohamed. Good afternoon, everyone. My name is Mohamed Mekwedi. I'm with Development. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Mekoudi. Je travaille pour Development Gateway, et je suis le responsable national du programme DATA, qui signifie données sur les jeunes et le tabac en Afrique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais donc continuer à parler avant qu'elle n'apparaisse. Alors, qu'est-ce que DATA? Malgré les nombreux efforts de sensibilisation du public, et l'adoption de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac par plus de 179 pays, nous constatons tous que le tabagisme continue d'augmenter dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, notamment en Afrique australe, occidentale et orientale. Diapositive suivante s'il vous plaît. Et à moins que des initiatives sérieuses de lutte contre le tabagisme ne soient adoptées et mises en œuvre avec succès, le tabagisme pourrait en fait doubler sur le continent africain en l'espace d'une décennie. Pour adopter ces politiques et mettre en œuvre ces initiatives, il faut des données. Malheureusement, il n'existe pas de ressources permettant d'accéder à l'ensemble des données dont les gouvernements ont besoin pour prendre des décisions politiques en Afrique. Il existe la TCDI, le prédécesseur de DATA, qui signifie Tobacco Control Data Initiative, initiative de données sur la lutte contre le tabac. Initialement, cette initiative a commencé à combler cette lacune dans un certain nombre de pays, en créant des sites web pour la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie, qui intègrent à la fois des recherches primaires et secondaires afin de présenter des données complètes sur le tabagisme. Je vous communiquerai bientôt le lien vers le site TCDI.
Alors que nous mettions en œuvre la TCDI, nous avons pris conscience du manque de données sur le tabagisme chez les adolescents. Nous savons qu'il manque 3 types de données spécifiques, les données sur les adolescents non scolarisés et les femmes, les données sur certains groupes d'âge, et les données sur les nouveaux types de produits du tabac, tels que les vapes et la chicha, que mes collègues ont présentés tout à l'heure. C'est important, parce que les jeunes façonnent ces tendances, ces marchés, et ces systèmes. Des données précises sur le tabagisme chez les jeunes Africains sont essentielles pour les efforts régionaux de lutte contre le tabagisme. Ces données sont particulièrement importantes parce que les pays africains ont des populations parmi les plus jeunes du monde. Au Nigeria, par exemple, 52% de la population a moins de 18 ans. Et ce qui complique encore cette dynamique, c'est la prévalence de l'usage des produits du tabac chez ces jeunes. Une étude transversale menée dans 8 pays africains a révélé que dans certains endroits, plus de 36% des adolescents âgés de 13 à 15 ans ont déclaré avoir fumé des cigarettes. Par conséquent, toute mesure prise aujourd'hui aura un impact non seulement sur l'avenir des jeunes, mais aussi sur la santé et le bien-être de leur pays, et de leur région à l'avenir. Malheureusement, nous constatons que les données disponibles sur le tabagisme chez les jeunes sont souvent obsolètes, comme au Nigeria et au Kenya. Beaucoup de données datent de plus de 12 ans. Dans des cas comme la République démocratique du Congo, elles n'existent même pas. Par conséquent, la capacité des décideurs politiques à prendre des décisions fondées sur des données, pour faire avancer les politiques de lutte anti-tabac, est souvent considérablement limitée. Et le programme DATA se concentre sur la plupart des preuves disponibles saisissent des données entre 13 et 15 ans. Comme mes collègues l'ont mentionné plus tôt, les preuves de l'Afrique subsaharienne ont montré que l'âge de l'initiation au tabagisme chez les jeunes s'étend de 7 ans à environ 16 ans. Il est également important de rassembler les informations les plus récentes afin de pouvoir prendre des décisions politiques pertinentes et inclusives pour traiter ces questions relatives à la jeunesse. Au Nigeria, nous achevons actuellement une enquête nationale transversale auprès des adolescents âgés de 10 à 17 ans dans les zones rurales et urbaines du pays. Il s'agit d'une étude basée sur les ménages, dans le cadre de laquelle les personnes âgées de 10 à 17 ans sont interrogées. Cette étude diffère des précédentes, car d'autres enquêtes, comme l'enquête GYTS, sont des enquêtes en milieu scolaire. Mais ce que nous constatons également en Afrique, c'est qu'entre 10 et 17 ans, moins 20% des jeunes ne sont pas scolarisés, et cette proportion peut aller jusqu'à 48% dans certains groupes d'âge. Les données fournies par l'enquête GYTS ne concernent qu'une partie de la jeunesse. Elle n'intègre pas nécessairement la réalité de ceux qui ne sont pas scolarisés, et c'est pourquoi nous avons opté pour une étude hors école, plutôt qu'une étude à l'école. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Notre approche s'appuie donc sur des modèles de recherche existants, mis en œuvre sur tout le continent. La raison est que cette approche nous permet de tirer parti de méthodologies éprouvées, et de les adapter spécifiquement à notre population cible, qui comprend un nombre important de jeunes non scolarisés, comme je l'ai mentionné précédemment. Ce faisant, nous nous assurons que nos données sont inclusives et représentatives de l'ensemble de la population des jeunes.
Par ailleurs, nous créons un guichet unique pour les données sur le tabac, afin de simplifier l'accès à ces données. Nous y parviendrons en intégrant ce que nous faisons dans le cadre du programme de données sur les jeunes, et en l'intégrant dans les profils nationaux en ligne de l'initiative TCDI, que je partagerai avec vous. En intégrant nos résultats dans ces profils établis, nous fournissons aux parties prenantes telles que vous, les gouvernements, et les universités, une ressource complète pour comprendre le tabagisme chez les adolescents. Nous nous sommes également appuyés sur les relations solides, et l'expertise développée au cours de la TCDI, dans le cadre des relations avec la RDI, et certains de nos autres partenaires. Nous continuerons à nous engager avec des parties prenantes de différents secteurs, notamment les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, et les organisations de jeunesse. Ces collaborations sont vraiment essentielles au succès de nos recherches, et à l'utilisation efficace de nos résultats. Un autre élément clé de ce programme de données est le renforcement des capacités locales. À cette fin, nous avons engagé des entreprises africaines pour coordonner la recherche dans les 3 pays participants. Cette approche garantit la pertinence culturelle et la compréhension du contexte, et favorise l'expertise locale, ainsi que la durabilité. En donnant les moyens à ces chercheurs, et à ces institutions locales, nous espérons jeter les bases de la poursuite des efforts de lutte anti-tabac, et de la recherche à l'avenir. Donc, en s'appuyant premièrement, sur la recherche existante, deuxièmement, en créant une ressource de données centralisée, troisièmement, en tirant parti des relations avec les parties prenantes, et quatrièmement, en renforçant les capacités locales, je pense que nous sommes bien placés pour avoir un impact significatif dans la lutte contre le tabagisme. La diapositive suivante, s'il vous plaît. So our timeline, it's a 3-year program. We're currently in the implementation stage. Notre calendrier est donc un programme de 3 ans. Nous en sommes actuellement à la phase de mise en œuvre, où nous avons achevé la recherche au Kenya et en République démocratique du Congo. Au Nigeria, nous sommes à environ 2 semaines de l'achèvement de la recherche. Je voudrais juste faire attention au temps imparti, et faire le lien avec le thème de la Journée mondiale sans tabac de cette année. Les jeunes prennent la parole pour protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Ce thème souligne le besoin urgent de protéger nos jeunes des tactiques de marketing prédatrices de l'industrie du tabac. Dans le monde, environ 37 millions de jeunes, âgés de 13 à 15 ans, consomment actuellement du tabac, l'usage des e-cigarettes étant l'un des facteurs qui augmente le plus rapidement chez les adolescents. Les risques pour la santé sont importants. Ils contribuent aux maladies cardiovasculaires et respiratoires, à divers cancers, et à d'autres affections graves. Chaque année, 8 millions de personnes meurent des suites du tabagisme, la plupart de ces décès survenant dans des pays à revenus moyens inférieurs comme le nôtre, fortement ciblés par l'industrie du tabac. À cela s'ajoute le problème du tabagisme passif, qui présente lui aussi de graves dangers, causant 1,2 million de décès supplémentaires par an, et touchant près de la moitié des enfants dans le monde. Sur le plan économique, le coût du tabagisme est immense. Il s'élève à environ, je crois, 1,4 trillion de dollars américains par an, les pays en voie de développement étant les plus touchés. Le programme DATA s'aligne donc sur la Journée mondiale sans tabac, en se concentrant premièrement, sur la collecte de données, en comblant les lacunes critiques en matière de preuves, par la collecte de données détaillées sur le tabagisme chez les adolescents âgés de 10 à 17 ans au Nigeria, au Kenya et en République démocratique du Congo. Deuxièmement, la prise de décision fondée sur des données probantes. Il s'agit donc de fournir des données solides pour permettre aux acteurs gouvernementaux et aux décideurs politiques de prendre des décisions éclairées sur les mesures de lutte contre le tabagisme. Nous essayons en fait de renforcer la base de données probantes pour élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces de lutte contre le tabagisme, afin de réduire le tabagisme chez les jeunes. Et enfin, l'engagement des parties prenantes. Nous veillons à ce que les données collectées répondent aux besoins des médias, de la société civile, des universités et des organisations de défense des droits pour soutenir les efforts globaux de lutte anti-tabac. Je pense que c'est tout. Je vous remercie de votre attention.
Mohamed, I want to thank you, and I know every one of us is also thanking you for that intervention. Mohamed, je tiens à vous remercier, et je sais que chacun d'entre nous vous remercie également pour cette intervention qui nous donne un indice et un aperçu de ce que les données sont censées accomplir. Et bien sûr, elle s'inscrit parfaitement dans le thème de la Journée mondiale sans tabac de cette année, qui consiste à empêcher les enfants de subir l'ingérence de l'industrie du tabac. Je tiens donc à vous remercier. La séance de questions se tiendra à la fin. Ife nous a quittés, elle est en transit, quelque part aux États-Unis. Je pense donc que Frida va prendre le relais, mais avant qu'elle ne le fasse, je vais vous présenter Achien, le fondateur de Being Africa. C'est aussi l'un de nos frères puissants qui travaille depuis longtemps dans le secteur. Il parle donc avec beaucoup d'autorité. Achien, je te laisse la parole, et je vais te demander si tu vas présenter à partir de ton système ou si tu veux que nous fassions une projection à partir d'ici. Oui, je vais présenter de mon côté. Merci. D'accord. Vous avez la parole. Okay, thank you very much, Philip, and my apologies once again for having. Merci beaucoup, Philippe, et je m'excuse encore d'avoir manqué à l'appel. J'étais à une autre réunion, et j'ai dû m'éclipser un peu. Mais je vous remercie tous de votre présence, et je remercie Philippe et Caleb d'avoir rendu cela possible. Comme Philippe l'a mentionné, je m'appelle Achien Otieno. Je dirige une organisation appelée Online Voices, qui est essentiellement une agence de communication numérique pour les organisations à but non lucratif, et c'est par l'intermédiaire de Online Voices que nous avons fondé Being Africa. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous apprendrons à connaître nos raisons d'être. Ma brève présentation portera sur la Convention cadre pour la lutte anti-tabac et les droits de l'enfant. Maybe just for starters, for anyone probably who's struggling to know what Being Africa is all about. Being Africa is an initiative of online voices. Je vais d'abord présenter Being Africa, une initiative de Online Voices, dont l'objectif est d'informer, d'inspirer et d'impliquer tout le monde dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Spoke about the disease burden of tobacco use among young people. And clearly, in Africa, we know that Africa is one of the continents that has been. Le présentateur qui m'a précédé a parlé de la charge de morbidité liée au tabagisme chez les jeunes, et nous savons que l'Afrique est l'un des continents les plus désavantagés par les problèmes liés aux maladies non transmissibles. Being Africa est donc là pour contribuer aux efforts visant à lutter contre ce fardeau, en sensibilisant, en inspirant, en partageant davantage d'expériences vécues, et en impliquant tout le monde dans la lutte contre les facteurs de risque. Le thème de la Journée mondiale sans tabac de cette année, qui vise à protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, est très important et impératif pour nous d'examiner fondamentalement ce que l'industrie du tabac fait par rapport aux droits de nos enfants. La Convention relative aux droits de l'enfant énonce ou explique clairement qui sont les enfants, quels sont leurs droits, quelles sont les responsabilités des gouvernements, et la Convention stipule clairement que tous les droits des enfants sont importants et doivent être protégés à tout prix. Dans le domaine de la lutte anti-tabac, l'un des principaux éléments ou piliers sur lesquels nous basons tous nos efforts de plaidoyer et nos pressions politiques, c'est la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac,
que nous appelons communément la CCLAT de l'OMS. Basically, what WHO is, it's a blueprint for governments to adapt effective tobacco control measures to protect the public from the devastating. Fondamentalement, la CCLAT de l'OMS est un plan d'action permettant au gouvernement d'adapter des mesures efficaces de lutte anti-tabac afin de protéger le public des conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques dévastatrices de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée de tabac. Sur la base de ce plan, la Convention cadre contient des dispositions très claires sur ce que les gouvernements doivent mettre en place pour protéger la santé de leurs citoyens et pour empêcher l'industrie du tabac d'exercer ses interférences et ses influences connues. Il est important de noter que la Convention cadre pour la lutte anti-tabac comporte 11 parties et qu'il s'agit d'un document très complet comprenant plus de 30 articles. Mais pour cette présentation, je me contenterai d'en mentionner quelques-uns, qui sont très importants pour le thème de la Journée mondiale sans tabac et pour les droits de l'enfant. Comme je l'ai mentionné, ce document complet comporte plus de 30 articles, et si vous regardez l'article 13, qui traite de l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac, vous verrez que je l'ai un peu grisé. Je parle vaguement de tabac et de nicotine. Nous essayons de tenir compte du fait que l'industrie du tabac ne cesse de se réorganiser et de se réinventer avec des produits innovants, destinés à inciter les jeunes à utiliser leurs produits. La disposition parle donc de l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac. L'article 8 traite des environnements sans tabac et l'article 6 de la taxation des produits du tabac et de la nicotine. Là encore, j'ajoute vaguement la nicotine, car nous essayons de tenir compte du fait que l'industrie du tabac introduit manifestement de nouveaux produits destinés à contourner, ou je dirais même, à attirer les jeunes vers le tabagisme. Il y a ensuite l'interdiction de la vente de produits du tabac et de la nicotine aux mineurs et par les mineurs. Il s'agit de l'article 16. Le principal objectif de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la CCLAT de l'OMS est de sauvegarder les droits des enfants, en leur évitant tout préjudice, et en promouvant le bien-être de tous les enfants. Elle vise également à protéger les droits des enfants. Nous avons vu un certain nombre de cas où de enfants sont utilisés dans des fermes de tabac. Il y a beaucoup de travail des enfants, beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école, et tous ces droits sont fondamentalement des droits dont nos jeunes enfants sont censés jouir. Il est important d'examiner l'article 5.3. L'article 5.3 traite très soigneusement de l'ingérence de l'industrie du tabac. Il s'agit d'un article qui a été articulé de manière exhaustive au sein de la Convention. Il s'agit d'un appel à l'action lancé au gouvernement et aux parties à la Convention pour protéger les politiques de lutte anti-tabac de l'influence néfaste de l'industrie du tabac. Il est clairement indiqué que l'intérêt de l'industrie du tabac réside principalement dans le profit et non dans la santé publique. L'article 8 prévoit clairement un environnement sans tabac dans les lieux de travail intérieurs et les lieux publics extérieurs. Il s'agit là de politiques obligatoires. Quand on pense à la mise en œuvre, on se rend compte que les enfants sont généralement très désavantagés lorsqu'il s'agit d'exposition à la fumée de tabac involontaire. C'est pourquoi cette disposition de la Convention devient un pilier essentiel de la protection des droits de l'enfant. Vous examinez également l'article 11, qui décrit les formes importantes de communication, en matière de santé et de conditionnement.
Là, nous nous penchons sur l'emballage des produits du tabac. Nous examinons les avertissements sanitaires illustrés, qui sont censés dissuader les gens de fumer, ou plutôt les informer des effets mortels de ces produits. Ils sont également connus pour aider les gens à réduire leur consommation de tabac. Il s'agit d'articles liés à la Convention cadre de l'OMS sur le tabac. Mais aujourd'hui, alors que nous examinons cette convention mondiale, destinée à aider les pays ou les gouvernements à protéger et à sauvegarder les droits et la santé des enfants, des défis et des lacunes apparaissent clairement. Comme nous l'avons clairement mentionné, nous nous sommes engagés dans la défense de la lutte contre le tabagisme depuis un certain nombre d'années. Certains défis se répètent sans cesse, comme l'ingérence de l'industrie du tabac. En raison de leur puissance financière et de leur intérêt pour le profit, l'ingérence est généralement très visible lorsqu'il essaie d'interférer avec la formulation, l'application et la mise en place des politiques. Ensuite, il y a le produit du tabac émergent. En Afrique, nous sommes très défavorisés par l'introduction de ce nouveau produit, car nous ne disposons pas de recherche claire sur ce produit, et nous avons des politiques très faibles, en termes de réponse aux défis qui se posent dans ces produits émergents. Ensuite, il y a la faiblesse de la structure de mise en œuvre. Il est clair que l'Afrique est fortement désavantagée par cette situation, et lorsque vous regardez nos décideurs politiques et nos responsables, lorsqu'il s'agit de l'application, ils sont plus ou moins compromis lorsqu'il s'agit d'exercer leurs fonctions. Il y a aussi le manque de bonne volonté politique. La plupart des pays d'Afrique partagent plus ou moins le même schéma politique. Après un certain nombre d'années, au Kenya, nous parlons de 5 ans, une nouvelle génération de dirigeants arrive, qu'il faut à nouveau réorienter sur les questions liées à la lutte anti-tabac. Et l'on constate que la plupart des dirigeants politiques qui accèdent à ces fonctions sont déjà compromis. Ils sont probablement financés par l'industrie du tabac, dans le cadre de leurs campagnes électorales, et ils finissent donc par contourner les questions liées à la lutte anti-tabac. Mais après avoir parlé des menaces et des lacunes existantes, il existe des opportunités très claires que nous voyons en tant que groupe. Lorsque les groupes de pression et les médias travaillent ensemble, nous avons constaté de nombreuses améliorations et franchi de nombreuses étapes. Par exemple, au Nigeria, nous avons récemment remporté une victoire importante en protégeant l'industrie cinématographique de la publicité en faveur du tabac et même de la promotion du tabagisme. Nous constatons également qu'il y a de plus en plus de place pour les rapports, notamment sur les violations des droits de l'enfant par les multinationales, en particulier celles qui vendent des produits à base de tabac et de nicotine. Il est également possible de dénoncer les tactiques de l'industrie du tabac, en particulier celles qui visent les jeunes ou les enfants en bas âge. On constate que la plupart des nouveaux produits proposés par l'industrie du tabac sont aromatisés, que leur design est un peu épuré, que leurs couleurs sont très attrayantes, en particulier pour les jeunes, et que même les arômes présents sont des arômes qui sont clairement mis en place dans le seul but d'attirer les jeunes. Après avoir examiné les défis et les opportunités qui se présentent, que devons-nous faire? Pour les gouvernements, il s'agit d'un appel aux défenseurs de la lutte anti-tabac, qui sont en première ligne pour assurer les garanties gouvernementales, en termes de protection du public contre les méfaits du tabac. Il s'agit surtout d'un appel au gouvernement, pour qu'ils protègent leurs citoyens contre le tabagisme et la nicotine, en particulier chez les jeunes, qui sont initiés au tabagisme. De nombreuses recherches ont montré que la plupart des jeunes qui sont dépendants du tabac ont commencé à utiliser le produit du tabac à un très jeune âge.
En raison de la nature addictive du produit du tabac, ils luttent aujourd'hui pour arrêter. Les gouvernements doivent également mettre en place des mesures pour protéger le public du tabagisme passif. Dans la plupart des pays, en particulier au Kenya, l'accès à l'information est un droit constitutionnel. La Convention relative aux droits de l'enfant stipule également que l'enfant a le droit d'être informé et éduqué, notamment en ce qui concerne les effets néfastes du tabac. Les gouvernements africains doivent faire preuve de fermeté pour protéger leurs citoyens, ou en particulier, leur politique de santé publique, de l'ingérence de l'industrie du tabac. Cela signifie que les gouvernements doivent suivre les lignes directrices claires fournies par la CCLAT de l'OMS, en particulier l'article 5.3. Il est également nécessaire que les gouvernements soutiennent les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, les personnes qui sont dépendantes de la nicotine, ou des produits du tabac, afin qu'elles puissent bénéficier de services qui leur permettront d'abandonner ces vices. Je m'excuse d'avoir été trop rapide, mais en raison des contraintes de temps, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus sur Being Africa, notre site web est là. Si vous souhaitez en savoir plus sur Online Voices, notre site web est également là. Vous pouvez nous suivre sur nos plateformes de médias sociaux, c'est-à-dire Being Africa, sur toutes les plateformes, et Online Voices, sur toutes les plateformes. All right, thank you so much for your presentation. And we are reminding participants that there is a session for question and answer. Nous rappelons aux participants qu'une séance de questions-réponses est prévue dans quelques minutes. Nous poursuivons avec les autres présentations. Nous avons encore le directeur exécutif de VVA et le directeur exécutif de RDI. Pour l'instant, accueillons le directeur exécutif de Vital Voices for Africa, M. Caleb Ayong. Il nous parlera de la meilleure compréhension de l'ODD 3 par les journalistes, et de la manière dont il peut inspirer les articles des médias, ainsi que les productions audio, visuelles et en ligne sur la lutte anti-tabac. Bienvenue M. Caleb Ayong. Thank you very much, Frida, and it's a pleasure having us all here today. Once again, dear colleagues. Merci beaucoup Frida, et c'est un plaisir de nous voir tous ici aujourd'hui. Une fois de plus, chers collègues, c'est un honneur de partager avec vous, et aussi d'apprendre de vous, je dois dire, en faisant cette présentation sur le tabagisme, et comment il affecte grandement, ou comment il agit comme un obstacle à la réalisation des objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, nous allons nous concentrer davantage sur l'ODD 3. Mais nous allons aussi examiner comment presque tous les autres objectifs de développement durable sont affectés par le tabagisme. Now, the primary objective of this presentation is to ensure that you have a better understanding of the SDGs, SDG 3. L'objectif premier de cette présentation est de vous permettre de mieux comprendre les ODD, l'ODD 3 et la manière dont il peut inspirer les articles et les productions des médias sur la lutte anti-tabac. Pour ce faire, nous évoquerons très brièvement l'impact du tabac sur le monde, en particulier sur les jeunes, puis, nous verrons comment l'industrie du tabac, et les produits du tabac, constituent toujours un obstacle à la réalisation de plusieurs ODD, avant d'en venir spécifiquement à l'ODD 3. Enfin, nous verrons pourquoi, et en quoi, cela vous concerne, vous les journalistes, et ce que vous pouvez faire pour remédier à la situation. Nous savons déjà qu'il existe un problème majeur, à savoir le tabac. Nous savons que le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Nous savons également qu'au moins 8 millions de personnes meurent chaque année de causes liées au tabac. Mais savez-vous aussi que 9 fumeurs sur 10 dans le monde commencent à fumer avant l'âge de 18 ans? Nous parlons ici de jeunes. C'est une statistique importante pour vous. Et c'est parce que l'industrie sait que les jeunes sont vulnérables, et que c'est à cet âge qu'ils sont les plus aptes à devenir dépendants. Nous comprenons que notre cerveau se développe intensément à l'âge de l'adolescence. C'est pourquoi, à cet âge,
La plupart d'entre nous sont à la plénitude de nos capacités, même sur le plan académique. C'est également à cet âge que la nicotine, cette substance additive contenue dans les produits du tabac, est la plus efficace. L'industrie du tabac est parfaitement consciente de cela, et c'est pourquoi elle cible les enfants avec un marketing agressif, comme vous pouvez le voir sur cette image. Maintenant, regardez bien l'image. Vous pensez que la position de cette affiche de cigarette n'est qu'une coïncidence? Eh bien, il est prouvé que l'industrie du tabac place spécifiquement ses publicités à des endroits où les enfants les verront très souvent. Pouvez-vous imaginer le nombre d'écoliers qui se rendent chaque jour à ce point de vente pour acheter des stylos, des crayons, des bonbons, des snacks, ou toute autre chose dont ils ont besoin à l'école? Car apparemment, ce point de vente est situé à côté d'une école. Je peux vous assurer que ce n'est pas une coïncidence si la publicité est placée à cet endroit précis. L'industrie du tabac a souhaité qu'elle soit placée là-bas, parce qu'elle veut cibler les écoliers. Voyons maintenant comment le tabac, et l'industrie du tabac constituent un obstacle aux objectifs de développement durable, en général. Saviez-vous que 14, je dis bien, 14 des 17 objectifs de développement durable ne seront pas atteints si l'industrie du tabac continue à fonctionner normalement comme elle le fait aujourd'hui? J'aimerais que nous observions un peu cette diapositive. Bien sûr, nous commencerons par l'objectif de développement durable numéro 1, qui ne sera pas atteint parce que le tabac est une cause fondamentale de la pauvreté. Je suis sûr que nous savons tous que c'est un fait. Bien sûr, lorsque l'on consomme du tabac, il faut d'abord dépenser beaucoup d'argent pour acheter les produits, puis on tombe malade, on doit se faire soigner, et tout le reste. Le tabac mène donc à la pauvreté. Et qui dit pauvreté dit faim. L'objectif de développement durable numéro 2 ne sera donc pas atteint. Nous parlerons beaucoup de l'ODD 3 dans la prochaine diapositive. Mais nous pouvons nous pencher sur l'ODD 4. Pouvons-nous vraiment nous permettre l'éducation? Pouvons-nous nous permettre l'éducation lorsque le tabac nous rend pauvres et malades? L'égalité entre les hommes et les femmes ne peut pas non plus être atteinte, car aujourd'hui, les femmes commencent à fumer à un rythme beaucoup plus élevé que les hommes. Dans certains cas, elles dépassent même les hommes en matière de consommation de tabac. Et elles en subissent gravement les conséquences. L'eau et l'assainissement sont fortement touchés, car les mégots de cigarettes sont connus pour les rendre impurs. Et nous ne pouvons pas parler de travail décent, et de croissance économique, lorsqu'il est prouvé que l'industrie du tabac elle-même ne fournit même pas les conditions de sécurité les plus élémentaires, aux travailleurs des plantations de tabac. Nous avons ici des participants de la Zambie, qui ont des fermes de tabac dans leur région, et ils peuvent témoigner de ce dont je parle ici. Vous pouvez imaginer à quel point le monde devient inégalitaire, lorsque l'industrie du tabac récolte des milliards grâce à ces produits qui rendent les gens pauvres, et en mauvaise santé. Vous conviendrez également avec moi, que lorsque des personnes sont pauvres et d'autres très riches, nous ne pouvons pas parler de ville et de communauté durable. En ce qui concerne l'objectif de développement durable numéro 12, est-il responsable de fabriquer des produits du tabac? Est-il responsable de consommer des produits du tabac? C'est la question que je vous pose. Comment pouvons-nous parler donc de consommation et de production responsable, si le produit lui-même n'est pas responsable? Une fois de plus, nous constatons que les mégots de cigarettes aggravent l'état de nos masses d'eau, empêchant la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 14, et qu'une déforestation massive, et un déséquilibre écologique, se produisent lors de la production de cigarettes, empêchant la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 15. Et bien sûr, les ingérences de l'industrie du tabac rendent les objectifs 16 et 17 très difficiles à atteindre. Passons maintenant à l'ODD 3. Dans le cadre de cet objectif, nous savons que la lutte anti-tabac est le garant de la santé publique. J'ai parlé tout à l'heure de la Convention cadre de l'OMS, et nous parlons maintenant des objectifs de développement durable.
L'ODD 3 appelle à la couverture sanitaire universelle, à la prévention des maladies, à la promotion de la santé mentale, et nous pouvons voir ici qu'il s'agit d'un garant de la santé publique parmi les ODD. Mais le tabac conduit exactement au contraire de ces objectifs, en provoquant des maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques et les troubles respiratoires. J'aimerais vous poser une question. Pensez à n'importe quelle maladie non transmissible dans le monde. Je vous donne quelques secondes. Pensez à n'importe quelle maladie non transmissible que vous connaissez, et voyez si, d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas un lien avec le tabac. Je veux dire, n'importe quel cancer, n'importe quelle maladie cardiaque, n'importe quelle maladie pulmonaire. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, le tabac est impliqué. Je n'entrerai pas dans les détails du fardeau sanitaire que représente l'épidémie de tabagisme, mais je voudrais que vous vous souveniez de deux faits. Premièrement, n'oubliez pas qu'au moins 8 millions de personnes meurent chaque année, de causes liées au tabac. C'est une préoccupation majeure. La deuxième statistique dont je veux que vous vous souveniez aujourd'hui, est qu'il y a au moins 1,3 milliard de fumeurs dans le monde. Et on sait que la moitié des fumeurs meurent des suites de leur consommation de tabac. Vous pouvez donc imaginer qu'il s'agit d'un fardeau sanitaire de taille. Le tabac est donc un obstacle important à la réalisation des objectifs de développement durable, et en particulier de l'objectif 3. Nous avons vu que le tabac est un problème. Tous les autres orateurs qui se sont exprimés, nous ont clairement montré comment le tabagisme, l'industrie du tabac, et ses activités, nous rendent la vie difficile, voire misérable. Que pouvons-nous faire en tant que journalistes? C'est la prochaine question que nous posons, la prochaine grande question à laquelle nous devons répondre. Bien entendu, la première chose à faire est d'identifier les problèmes que nous rencontrons, et auxquels nous devons nous attaquer. Ces problèmes sont bien connus. L'industrie du tabac s'adresse agressivement aux jeunes pour les inciter à fumer, et la promotion des produits du tabac se fait par l'intermédiaire de personnes influentes, et par le recours à des parrainages, et à des fêtes qui attirent les jeunes. Il y a, bien sûr, l'éternelle revendication de nouveaux produits du tabac, qui, selon l'industrie du tabac, sont moins nocifs. Que pouvons-nous faire, en tant que journalistes? Tout d'abord, nous devons continuer à enquêter et à dénoncer les mauvaises pratiques de l'industrie du tabac. Avant de terminer cette présentation, je vais vous donner quelques idées sur ce que nous pouvons faire. Je vais vous faire part de quelques questions que nous pouvons nous poser en tant que journalistes, sur la manière dont nous pouvons piquer notre esprit pour être plus conscients du tabac, des questions liées au tabagisme, et à l'industrie du tabac. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous pouvons informer et sensibiliser le public de manière adéquate. C'est notre rôle en tant que journaliste, de sensibiliser la population, non seulement sur les manipulations de l'industrie du tabac, mais aussi sur la façon dont elle affecte nos peuples, comment elle va à l'encontre des lois de notre pays, et comment elle se comporte négativement en général. Car, croyez-moi, c'est tout ce que fait l'industrie du tabac. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous pouvons devenir un ambassadeur du changement positif. Qu'est-ce que cela signifie? Dans tout ce que vous faites, pensez à la lutte anti-tabac. Lorsque vous vous déplacez, et que vous voyez une publicité pour une cigarette quelque part, vous devez vous demander si cette publicité est légale ou non, ou si elle est censée être là. Je veux dire que nous pouvons devenir très actifs dans le domaine du lutte anti-tabac, parce que l'industrie du tabac n'est là que pour faire autant de profit que possible, au détriment de la santé publique. Nous ne voulons pas que cela se produise. Ensuite, bien sûr, il y aura des obstacles possibles, lorsque nous essaierons de rendre compte de l'industrie du tabac, et de ses tactiques et stratégies.
L'industrie du tabac essaiera tout d'abord de nous acheter en tant que journalistes pour que nous soyons de son côté. Ils essaieront de dire qu'ils font également de bonnes choses, si l'on considère les choses sous un autre angle. Eh bien, je peux vous dire que tout ce que l'industrie du tabac essaie de faire, qui peut sembler bon aux yeux de la communauté, elle le fait pour se faire une bonne réputation, et elle ne se soucie pas du tout du bien-être de la population. Si c'était le cas, elle ne fabriquerait pas un produit qui tue autant de personnes que ce dont nous parlons aujourd'hui. Si l'industrie du tabac ne parvient pas à vous acheter, elle essaiera de vous discréditer. Elle essaiera de vous discréditer en publiant une déclaration dans laquelle elle dira que ce que vous dites est faux, tout simplement pour essayer de vous discréditer. Bien sûr, en tant que journalistes, nous devons être forts et ne pas nous laisser distraire. Et lorsqu'ils échouent dans cette tentative, ils essaieront alors ce qu'ils ont fait dans plusieurs cas. Ils essaieront de vous intimider. Et qui parle de journalistes sans parler d'intimidation ? J'aimerais savoir quel journaliste crédible de cette plateforme, qui n'a pas eu l'impression que quelqu'un avait essayé de l'intimider, pour avoir mené une enquête constructive, et très bien préparée, qui allait à l'encontre de la personne ou de ses intérêts. L'industrie essaiera de le faire. Mais il y a certaines choses que si nous les faisons, et je pense que Paxina, et d'autres orateurs l'ont dit, lorsque vous êtes factuel, lorsque vous êtes véridique, lorsque vous êtes respectueux, il est impossible pour l'industrie du tabac de réussir sa tentative d'intimidation. Voilà donc quelques éléments que nous devons mettre en place. Si nous le faisons, nous pourrons être sûrs de pouvoir exposer, et isoler de manière efficace et adéquate, les ingérences de l'industrie du tabac, sans craindre d'être réprimandés. Ma dernière diapositive a pour but de nous faire réfléchir. Je l'ai déjà dit il y a un moment. Prenons un peu la peine de réfléchir et voyons ce qu'il en est. Je vous ai dit que l'un des objectifs de cette présentation était d'essayer d'inspirer des articles sur la lutte anti-tabac, puisque nous sommes tous des journalistes dans ce forum. Maintenant, j'aimerais que nous examinions certaines questions, à la suite de cette formation, et après avoir entendu tous les dangers du tabac, et les mauvaises actions de l'industrie du tabac, la façon dont elle cible nos jeunes, et tout le reste. Quelques questions clés. Lorsque vous répondez à ces questions de manière précise et sincère, avec votre esprit journalistique, avec votre casquette de journaliste, vous pouvez aboutir à de très belles enquêtes. Première question, comment l'industrie du tabac cible-t-elle stratégiquement les jeunes par un marketing agressif dans mon pays ? La première chose à faire est d'identifier si cela se produit dans votre pays. Et si c'est le cas, leur objectif est-il vraiment de remplacer les vies de ceux qui sont morts à cause de leurs produits mortels, comme nous l'avons dit ici ? Vous savez, lorsque l'industrie du tabac fait de la publicité, elle cherche bien sûr à dire que ces produits sont très bons, qu'ils sont légers et doux. Ou bien ils feront de la publicité, ils sponsoriseront, ils feront une forme de responsabilité sociale d'entreprise. Ils iront dans une école et fourniront, peut-être de l'eau, ils construiront même une école, et ils diront, nous faisons aussi du bien. Nous faisons du bien à l'économie. Lorsque vous allez au fond des choses, et que vous enquêtez en tant que journaliste, pensez-vous que les compagnies de tabac, qui fabriquent des produits qui tuent nos enfants, qui ciblent spécifiquement nos enfants, iraient de nouveau construire des écoles pour ces enfants parce qu'elles se soucient d'eux ? Je ne le pense pas. Si vous faites des recherches, vous verrez que la principale raison pour laquelle ils agissent ainsi est de préserver leur image. Rappelez-vous que les fabricants de tabac ont une mauvaise réputation parce que leurs produits tuent. Ils essaient donc de préserver leur image. Si vous cherchez bien, vous verrez qu'il y a un agenda caché. Cela pourrait être un bon sujet d'enquête pour vous.
Deuxième question, comment l'industrie du tabac et ses activités entravent-elles réellement la réalisation de 14 des 17 objectifs de développement durable? Lesquels s'appliquent à mon pays, et que peut-on faire pour remédier à la situation? Les mégots de cigarettes polluent-ils réellement les plans d'eau de mon pays? Allez-y et découvrez-le. Allez sur les plages. Certaines de ces choses dont nous parlons sont-elles réellement vraies? Parce qu'il est facile de s'asseoir ici et en parler. Mais si vous vous renseignez en profondeur, vous pouvez trouver des histoires étonnantes qui révèlent exactement l'impact des activités du tabac, des activités de l'industrie du tabac, sur les objectifs de développement durable. Et parfois, vous serez surpris de voir à quel point certaines de ces activités sont intentionnelles. Troisième question, quelles sont les preuves palpables des maladies causées par le tabagisme dans mon pays? Comment puis-je utiliser un ou deux exemples pour démontrer les dangers réels du tabagisme? Quel serait mon appel à l'action? Ce que j'essaie de faire ici, c'est de nous faire réfléchir. Dans nos communautés, il y a des gens qui ont des preuves réelles des dangers du tabac. Vous savez, certaines personnes disent toujours que leurs grands-parents ont vécu leur vie. Ils fumaient, mais ils ont vécu plus de 90 ans, voire 100 ans. Ils se disent qu'ils peuvent donc aussi consommer du tabac. Maintenant, si vous pouvez identifier une personne qui a été une victime réelle, et que vous pouvez la voir respirer à travers un tuyau, ou peut-être ne pas pouvoir parler, ou devoir parler à travers une machine, et tout cela à cause du tabagisme, vous pouvez les utiliser. Ce sont là des exemples clairs de reportages d'investigation très perspicaces. N'oubliez pas que notre objectif est de pousser nos autorités à agir et à protéger nos jeunes et l'ensemble de la population contre le tabagisme. Quatrième question, existe-t-il des cas de publicité pour des produits du tabac ou des activités liées au tabac dans mon pays? Cela va-t-il à l'encontre d'une loi du pays? Comment puis-je dénoncer ces pratiques de la manière la plus percutante possible? Si vous répondez à ces questions avec votre esprit journalistique, croyez-moi, vous pourrez réaliser des reportages qui montreront de manière efficace et appropriée à quel point l'industrie du tabac est mauvaise, à quel point elle va à l'encontre des lois de nos pays, et avec l'objectif spécifique de cibler les gens, les jeunes en particulier, de les initier au tabagisme et de les tuer. Ce sont là de belles histoires que nous pouvons raconter. Autre question, l'industrie du tabac fait-elle de la publicité en faveur des nouveaux types de produits du tabac dans mon pays? S'agit-il vraiment de meilleures alternatives, alors qu'elles sont toujours nocives, qu'elles facilitent la dépendance, et qu'elles ont des conséquences potentielles à long terme? Il s'agit là d'un argument de taille. En fait, c'est le prochain mouvement de l'industrie du tabac. Elle s'attaque de front aux nouveaux produits. Ils présentent de nouveaux produits et prétendent qu'ils sont moins nocifs. Ils prétendent qu'ils sont plus élégants et ils les rendent très chics. Nous avons vu des photos de certains de ces produits. Le véritable objectif est d'attirer les jeunes. Et puis, ils disent qu'ils sont moins nocifs ces produits. Même si nous nous basons sur le fait qu'ils sont moins nocifs, ils restent nocifs. Ce sont toujours des produits nocifs. Nous ne pouvons donc pas parler de diminution des dommages. C'est une stratégie de l'industrie du tabac dont nous devons vraiment nous méfier. Même lorsqu'il affirme qu'il s'agit de produits moins nocifs, il existe des recherches, des preuves, que les recherches utilisées par l'industrie du tabac pour affirmer que ces produits sont moins nocifs, sont très erronées. Vous pouvez enquêter sur ce sujet, et en tirer des informations importantes, qui peuvent faire des vagues dans votre pays. Question suivante, je pense que ce sera la dernière. À l'avenir, chaque fois que j'entends, ou que je vois quelque chose en rapport avec le tabac, ou l'industrie du tabac, je devrais me demander si c'est légal. Est-ce que c'est factuel? Est-ce éthique? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je l'exposer, et le dénoncer de la manière la plus percutante possible? Posez-vous ces questions la prochaine fois que vous vous déplacerez dans la rue. Si vous y répondez sincèrement, vous serez étonné de l'impact que vous pouvez avoir.
Et vous serez étonné du nombre de reportages d'investigation que vous pourrez réaliser, et qui auront un impact réel sur nos vies. Je vous laisse avec cette citation, qui vient de moi. Nos efforts collectifs peuvent protéger notre jeunesse, promouvoir la santé et faire progresser les objectifs de développement durable. Amplifions le message, dénonçons les tactiques de l'industrie du tabac, et inspirons le changement, par un journalisme responsable. Je vous remercie de votre attention. Et je vous invite à suivre nos plateformes de médias sociaux, afin que nous puissions toujours interagir, et que nous soyons ensemble même après cette session. Merci beaucoup. Thank you so much, Executive Director of Vital Voices for Africa. Merci beaucoup au directeur exécutif de Vital Voices for Africa, Monsieur Caleb Ayong, pour sa présentation. Je crois que les journalistes et les autres participants ont pris des notes, surtout en ce qui concerne les angles d'investigation que vous avez donnés, que nous pourrons utiliser pour produire un article, peut-être une production audio ou visuelle, sur les questions relatives au tabac. Nous passons maintenant à la présentation suivante. Il est 15h moins quelques minutes, et nous comprenons que nous devons terminer à 15h précises. Je parle de 15h, heure du Cameroun. Notre prochaine présentation sera faite par le directeur exécutif de RDI. RDI signifie Renvelin Development Initiative. Le directeur exécutif est Monsieur Philippe Jacqueport, et il nous parlera des connaissances que les journalistes peuvent acquérir, sur les éléments essentiels, qui peuvent rendre une enquête sur le tabagisme chez les jeunes attrayante pour les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs. Bienvenue à Monsieur Philippe Jacqueport, directeur exécutif de RDI. Philippe, vous êtes là? Je suis là. Il pleut beaucoup ici. Il pleut des taureaux et des chats, et je ne pense pas que nous ayons beaucoup de temps, mais permettez-moi de vous présenter ma diapositive. J'essaierai autant que possible de ne pas prendre trop de temps, pour que nous puissions terminer avant 15h, comme nous l'avons promis. Pouvez-vous voir mes diapositives? Oui, c'est bon. D'accord. Aussi rapidement que possible, cette présentation porte sur la production de rapports captivants sur la dépendance au tabac et à l'e-cigarette. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont déjà dit, mais l'idée principale de cette présentation est de rappeler le rôle des médias pour s'assurer que nous avons des rapports crédibles. Tout d'abord, quel est le rôle des médias dans la lutte anti-tabac? Le paquet Empower de l'OMS se concentre sur 6 mesures efficaces à adopter pour réduire la demande de produits du tabac. Le W désigne « Warn about the danger of tobacco », avertir des dangers du tabac. Ce paquet traite essentiellement de la manière dont les médias peuvent façonner les connaissances, les opinions et l'influence des décideurs politiques en matière de lutte anti-tabac. Les médias de masse, la télévision, la radio et les journaux, ainsi que les médias en ligne, sont des éléments essentiels et des composantes clés des programmes de lutte anti-tabac dans différents pays. L'OMS n'est pas la seule à comprendre le pouvoir des médias. Même l'industrie du tabac comprend le pouvoir des médias. Les statistiques de 2019, nous n'en avons pas eu de plus récentes, parlent des plus grandes entreprises de cigarettes et de tabac sans fumée aux États-Unis, qui dépensent jusqu'à 8,2 milliards de dollars en frais de publicité et de promotion, rien qu'aux États-Unis. Vous pouvez imaginer ce qui est dépensé dans les différentes régions du monde, y compris en Afrique.
L'industrie du tabac opère désormais dans un espace virtuel largement sous-réglementé et sans frontières. C'est là que l'industrie est en mesure d'atteindre les enfants, qui sont pour la plupart sur leur tablette. Les enfants sont aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, une plateforme qui est massivement exploitée par l'industrie du tabac. Mais pour les journalistes, et c'est pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas répéter ce que tous les autres ont mentionné, pour un journaliste qui veut écrire un bon article sur la lutte anti-tabac, il y a des endroits où vous pouvez obtenir des histoires. Il y a des lignes de front pour les reportages. Les fermes de tabac par exemple, les usines de tabac, les plateformes de médias sociaux, les hôpitaux, les écoles, les centres de divertissement, les maisons des victimes, les centres commerciaux. Ce sont les premières lignes pour obtenir des histoires qui seront très intéressantes à lire. Dans les fermes de tabac par exemple, on peut voir des enfants. C'est ce qui se passe au Nigeria. Pour rendre compte de la lutte anti-tabac, vous devez quitter le confort de votre bureau. Le reportage sur la lutte anti-tabac ne peut pas se faire dans un fauteuil. Vous devez également interroger les bonnes personnes. Quels sont les types de personnes que nous devons interviewer pour obtenir les informations que mes collègues ont mentionnées? Les cultivateurs de tabac, les étudiants, les enfants, les professionnels de la santé, les fonctionnaires et les victimes du tabagisme sont des sources très importantes. Vous pouvez également vous adresser à des groupes de lutte contre le tabagisme comme le nôtre, et bien sûr, aux enseignants qui sont en contact avec les enfants et qui connaissent les tendances récentes en termes d'initiation au tabagisme chez les enfants. Il est également important d'utiliser les bonnes images. L'esclavage des enfants dans les plantations de tabac et les soirées secrètes de fumeurs ne sont que quelques exemples de ce type d'image. Vous pouvez voir par exemple cette photo. Je pense que cette image date d'il y a longtemps. 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas. J'ai pris cette photo dans une ferme de tabac dans le sud-ouest du Nigeria. Et vous pouvez voir ces enfants. Cet enfant n'a que 3 ans. Et voici ses frères. Je me souviens d'une chose qui est ressortie de cet entretien et de cette interaction avec ces enfants dans les pépinières de tabac. Ils nous ont dit quelque chose lorsque nous les avons interrogés. Ils ont dit qu'on leur avait dit de nettoyer les feuilles de tabac comme des bébés. Vous pouvez donc voir comment ils interagissent avec les feuilles de tabac. C'est une bonne image pour raconter son histoire. Mais ce n'est pas le seul type de photo. Nous avons aussi des images comme celle de ces jeunes utilisées pour promouvoir Pall Mall, l'un des produits de British America Tobacco. À ma droite, vous voyez des enfants qui ont soi-disant obtenu une bourse de la Fondation Conrad, financée par la Fondation pour un monde sans fumée, qui reçoit bien sûr de l'argent de Philip Morris International. Vous devez utiliser ce genre d'image pour raconter une histoire. Il existe d'autres sources d'informations. Les rapports annuels de ces compagnies de tabac, de leurs alliés, de ceux qui les soutiennent. Les sources d'informations en ligne, les bulletins d'information, les assemblées générales annuelles et tout ce qui s'y discute. Vous pouvez obtenir des histoires ou des choses que l'industrie du tabac a largement diffusées sur leurs comptes de médias sociaux. British America Tobacco, par exemple, est très actif sur Facebook. Ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez obtenir ce qu'ils font. Sur X et sur Instagram. Je voudrais terminer par cette image. Ce que vous avez entouré ici est la représentation exacte de ce qui se passe. Vous avez un homme qui court et un autre qui a quelque chose, peut-être un couteau pour le poignarder. C'est ce qui se passe réellement. Mais les médias peuvent en faire autre chose. Ici, vous pouvez voir cette image qui inverse ce qui s'est réellement passé et qui donne l'impression que c'est l'homme qui s'enfuit, alors qu'il essaie en fait de poignarder quelqu'un. Cela montre le pouvoir qu'ont les médias de façonner des récits, de façonner des images, et d'amener les décideurs politiques à prendre des décisions pour amener le public à changer une perception particulière.
Tel est le pouvoir des médias. Nous devons utiliser le pouvoir de la plume pour nous attaquer de manière créative à cette menace qu'est le tabac. La diapositive suivante est en fait la plus importante de cette discussion. Il s'agit de vous remercier d'avoir pris le temps de participer à cet engagement. Merci beaucoup. Frida est-elle là? I'm here. Sorry. Thank you so much, Philip, for your presentation. And we have some minutes to go. Désolé, je suis là. Merci beaucoup Philippe pour votre présentation. Il nous reste encore quelques minutes. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Les personnes qui ont des questions à poser peuvent les déposer dans la boîte de discussion ou les poser directement. Vous pouvez les poser de manière générale ou à l'orateur de votre choix. Cette première question est ouverte à tous les intervenants. Je ne pense pas qu'elle s'adresse à une personne en particulier. La question est en français, elle est de Alain Tozono. Il dit: que pouvons-nous faire contre les fabricants de tabac, avec tous leurs moyens et toutes leurs ressources? Comment peut-on les combattre pour que l'aspect de la consommation de tabac soit réduit et limité dans les communautés? Alain demande, en tant que journaliste, ce que nous pouvons faire contre les industries du tabac avec leurs moyens et leurs ressources. Comment pouvons-nous les combattre? Je pense que la question est ouverte à tous nos intervenants, du directeur exécutif de RDI, au directeur exécutif de VVA, en passant par Mohamed, Achien, et tous les autres intervenants. Quelqu'un souhaite-t-il répondre à la question d'Alain? D'accord. Je vais peut-être dire quelque chose puis je laisserai la parole à d'autres. Je pense que l'un des outils de lutte contre l'industrie du tabac est en fait l'outil qu'elle utilise également pour se promouvoir et promouvoir ses produits, à savoir les médias. Mais il ne s'agit pas seulement de n'importe quel média. Il s'agit d'un média bien équipé. L'industrie colporte des mensonges, et nous avons besoin de journalistes capables de présenter des faits exacts. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Une fois que nous aurons des journalistes bien formés, qui comprendront comment l'industrie fonctionne, comment elle rend les jeunes dépendants, comment elle commercialise ses produits, comme nous l'ont dit Oluchi et Paxina, une fois que nous saurons comment ils opèrent, nous pourrons rédiger des rapports très informés et incisifs qui dénonceront ces choses. Ce que nous écrivons, bien sûr, aidera notre gouvernement à mettre en place les bonnes politiques, à contrôler nos gouvernements dans leurs relations avec l'industrie du tabac, phénomène qui se produit souvent, et à les inciter à faire ce qu'il faut. Nous commémorons aujourd'hui la Journée mondiale sans tabac 2024. Le thème de cette année est consacré à la protection de nos enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Tout ce dont nous avons discuté, toutes les idées que nous avons entendues de la part de personnes comme Achien, Caleb, Mohamed, Paxina, Oluchi, ont toutes été orientées vers la mise en évidence du fonctionnement de l'industrie, des failles du système auxquelles nous devons remédier. Et la plus grande faille aujourd'hui, c'est que même si nous disposons d'enquêtes montrant que les jeunes deviennent dépendants du tabac et qu'ils le deviennent par différents moyens, nous avons constaté que ces enquêtes n'ont pas été suffisamment approfondies pour prendre en compte les enfants de 10, voire 9 ans, qui ont aujourd'hui accès à Internet et à d'autres plateformes, et qui deviennent également dépendants, comme les jeunes de 13, 14 et 15 ans. Nous espérons donc que les journalistes qui participent à cette session pourront amplifier ces questions, afin que les bonnes politiques et les bonnes initiatives puissent être prises par le gouvernement pour faire face à cette menace. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir sur la question d'Alain?
Je suppose que nous avons beaucoup de questions, donc je ne parlerai pas beaucoup, et j'espère que nous pourrons avoir une ou deux réponses au maximum afin que nous puissions répondre à autant de questions que possible dans le temps limité dont nous disposons. Ce que je dirai rapidement, c'est qu'une autre chose importante est d'être informé. En tant que journaliste, il faut être informé. C'est pourquoi, dans ma présentation, j'ai dit qu'il fallait être un... Excusez-moi. Vous devez être un ambassadeur de la lutte anti-tabac. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui, et parfois nous n'en parlons pas parce que nous ne savons pas qu'elles sont contraires à la loi. Vous devez donc maîtriser les lois de votre pays. Regardez ce que dit la loi sur les produits du tabac. Regardez ce que vous avez ou les cadres juridiques, et regardez la CCLAT de l'OMS, dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce sont des documents auxquels vous pouvez vous référer. Vous découvrirez que l'industrie du tabac fait beaucoup de choses qui vont à l'encontre de la législation de votre pays. Il y a tant de choses qui doivent être faites par les pays, et les pays sont réticents à faire ces choses. Mais vous, en tant que journaliste, si vous avez les bonnes informations et que vous faites les bonnes enquêtes, vous pouvez pousser vos autorités, vous pouvez pousser d'autres personnes influentes, celles qui peuvent vraiment créer le changement dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Caleb Ayong. Nous avons une question de Sarah Mawerere, qui s'adresse à Achien. Elle dit: le tabac et les jeunes est un très gros problème qui nécessite une sensibilisation constante. Cependant, nous manquons de ressources pour le faire par le biais des médias. Que conseillez-vous à ce sujet? La question s'adresse à l'orateur précédent, et l'orateur précédent au moment où la question a été envoyée, était Achien. Achien, vous avez donc une question de Sarah. Yeah, thank you very much, Sarah, for that question. And indeed, we understand the biggest burden that is being borne by Oui, merci. this tobacco. Merci beaucoup, Sarah, pour cette question. En effet, nous savons que le fardeau le plus lourd créé par le tabac et d'autres produits connexes est supporté par les jeunes, car ils sont les principales cibles de l'industrie. Il est donc très important de leur fournir les bonnes informations. Il est bon de leur donner les connaissances nécessaires pour contrer l'industrie du tabac. La question est celle des ressources. Oui, je sais que la lutte contre le tabagisme exige beaucoup de ressources, mais c'est toujours la même lutte contre le tabagisme qui manque de ressources. Même au niveau mondial, les personnes qui financent la lutte anti-tabac, je pense qu'il n'y a qu'un ou deux bailleurs de fonds au niveau mondial, Bloomberg Philanthropy et la fondation Bill et Melinda Gates. Cela dit, je pense qu'il y a certaines choses qui ne nécessitent pas vraiment de ressources massives pour donner aux jeunes les moyens d'agir. Par exemple, les activités que nous avons menées au Kenya et dans d'autres parties du continent ont impliqué des jeunes dans des écoles secondaires et des universités. Les ambassadeurs et les personnes que nous avons toujours invités à participer à nos efforts de lutte anti-tabac, et qui finissent par devenir des champions, sont également devenus des porte-paroles, qui informent d'autres jeunes. L'idée de former des ambassadeurs devient donc une approche très durable, pour former des personnes qui vont prêcher les messages, et la lutte contre le tabagisme, au-delà même des ressources. Philip, Caleb, and myself are actually big resources that actually can be used. Deuxièmement, Philippe, Caleb et moi-même sommes en fait de grandes ressources qui peuvent être utilisées pour soutenir principalement la fourniture d'informations, au cas où nous aurions besoin d'informations à partager, des données pertinentes ou fiables, qui pourraient coûter beaucoup d'argent à obtenir.
Nous sommes dans ce domaine depuis longtemps, et nous pouvons fournir la plupart des données nécessaires, en particulier pour soutenir l'initiative d'autonomisation de nos jeunes. Je comprends que les gens considèrent les ressources en termes d'argent, mais nous pourrions également considérer les ressources en termes de capacité que nous avons. En ce qui concerne la capacité numérique, que nous pouvons utiliser activement, nous sommes très bons dans ce domaine. En ce qui concerne le partage d'informations au sein de l'espace de communication existant, et avec les journalistes, nous sommes très bien équipés pour vous fournir des informations fiables. Je vais m'arrêter là. Peut-être que quelqu'un d'autre voudra intervenir, mais en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que nous pouvons offrir beaucoup de choses pour responsabiliser nos jeunes, et pour veiller à ce qu'ils ne soient pas victimes de l'industrie du tabac. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les questions se multiplient, même si nous devons prononcer un mot de fin. Mais avant de partir, nous prenons encore quelques questions. Celle-ci, posée par Olivier Aja, demande: y a-t-il des risques et des dangers pour les professionnels des médias à enquêter sur l'industrie du tabac, ou à la dénoncer dans nos médias? Sorry, can I come in as quickly? I think we don't have more than 2 minutes. Désolé, permettez-moi d'entrer rapidement. Je pense que nous n'avons pas plus de 2 minutes. Les personnes ressources peuvent donc mettre leur contact dans la boîte de discussion, et la dernière personne qui a cette question peut l'adresser à l'un d'entre nous, afin que nous puissions faire une capture d'écran rapide avant que le réseau ne s'éteigne, parce que nous n'avons que 2 minutes environ. Okay. Yes. So I'm putting mine right away. Can we, those who can you please turn on your camera? Pouvez-vous allumer vos caméras pour que nous puissions faire des captures d'écran, s'il vous plaît? Philippe, vous faites les captures d'écran? Tu veux bien faire les captures d'écran? Oui, je peux le faire, mais nous avons encore besoin de plus de personnes pour allumer les caméras. Beaucoup de personnes n'ont pas encore allumé leurs caméras. Faisons-le aussi vite que possible. Okay, so, good. I think we can now. So, at the count of 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. So I think we can take another 1, 2, 3, 4, 4.5, and 5. So, yeah, great. So we have some good shots already. Thank you very much. Nous avons déjà de bonnes photos. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons rapidement prononcer le mot de la fin. Nous tenons à vous remercier tous de votre participation. C'était formidable. Près de 60 personnes ont participé à cet événement, même si le préavis était très court. Mais cela a montré que vous êtes vraiment des champions de la lutte anti-tabac. Je tiens également à remercier nos partenaires avec lesquels nous avons co-organisé cet événement, ainsi que les personnes ressources. Je tiens à remercier Achien. Je tiens à remercier Oluchi. Je remercie Mohamed. Je veux remercier Paxina. Je remercie mon frère Caleb. Je veux remercier tous les merveilleux journalistes que vous êtes. Nous sommes tous des journalistes. Nous savons qu'à chaque fois que nous ferons appel à vous, vous répondrez à notre appel. Je tiens à ajouter que les présentations et le résumé vous seront envoyés pour faciliter vos reportages. Mon frère Caleb, vous voudrez peut-être ajouter quelque chose, puis Achien, et nous pourrons conclure afin de ne pas être interrompus.
Oui, merci beaucoup. Nous avons passé un merveilleux moment ensemble, et j'espère que beaucoup d'entre vous ont au moins appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. De nombreuses personnes ont demandé les présentations, et, comme nous l'avons dit, nous avons vos adresses électroniques, ne vous inquiétez pas. Avant d'avoir accès à cette plateforme, vous avez rempli un formulaire pour affirmer que vous n'avez aucun lien avec l'industrie du tabac, et dans ce formulaire, vous avez fourni vos adresses électroniques. Nous avons donc vos adresses électroniques. Nous partagerons les présentations avec tout le monde. Et je voudrais juste vous demander de rester attentifs, parce que nous aurons aussi une évaluation de cette session. La prochaine fois que nous organiserons des événements comme celui-ci, nous voulons faire encore mieux. Nous aimerions, donc, savoir ce que vous pensez, et comment nous pouvons améliorer les sessions ultérieures. Soyez donc attentifs. Nous allons vous envoyer des courriels, et nous ferons un suivi avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée mondiale sans tabac. Pour ceux qui le peuvent, la journée mondiale sans tabac a lieu demain. Nous ferons de notre mieux pour vous envoyer les vidéos, et tout le reste ce soir. Nous espérons que vous pourrez utiliser cette soirée pour rédiger vos articles de presse et vos productions. Nous aimerions que les articles soient publiés à partir de demain, si cela est possible. Certains d'entre vous peuvent avoir des contraintes internes, certains d'entre vous peuvent avoir prévu de terminer, et de publier aujourd'hui. C'est compréhensible. Mais si vous pouvez commencer à nous envoyer vos articles à partir de demain matin, ce sera parfait. Nous pourrons ainsi disposer d'autant d'articles que possible à l'aube de la journée mondiale sans tabac. Je vous remercie de votre attention. Une fois de plus, ce fut un réel plaisir, et nous espérons que nous pourrons nous retrouver la prochaine fois. Achien, un petit mot avant de partir. Achien, un dernier mot? Vous êtes en sourdine au cas où vous parlez, Achien. Oh, Caleb, sorry about that. I was responding to a call. Personally, I'm very thankful and I'm very happy for this particular Désolé pour ça, show Caleb. and event. Je répondais à un appel. Personnellement, je suis très reconnaissant et très heureux de cet événement particulier. Je suis d'autant plus heureux qu'une très bonne équipe de journalistes nous a rejoints. Nous pensons que c'est le seul moyen de nous libérer des chaînes que l'industrie du tabac essaie de mettre sur notre continent. Merci beaucoup à tous. Et restez à notre écoute, car nous partagerons d'autres informations, et nous espérons lire des articles qui seront publiés. Merci Caleb. C'est tout pour moi. Voilà, c'est tout. Et que pouvons-nous dire? Ce fut un plaisir de vous avoir ensemble. Nous espérons que la prochaine fois que nous ferons appel à vous, vous serez au rendez-vous. Cela étant dit, je vous souhaite à tous, une fois de plus, bonne journée mondiale sans tabac. Nous clôturons cette session avec notre écran. Bonne journée mondiale sans tabac. Au revoir.